Bonjour. Dans ce train épicycloïdal, l'arbre de sortie 19, le satellite 21 et le support porte-pale 23 sont encastrés. Ces pièces sont montées avec une liaison pivot sur le porte-satellite 22. Ce système est animé de deux mouvements de rotation. Une rotation du porte-satellite 22 par rapport au bâti. Une rotation du satellite 21 et le support porte-pale 23 par rapport au porte-satellite 22. Ces deux mouvements de rotation vont engendrer un mouvement épicycloïdal du satellite 21 par rapport au bâti. D'où l'appellation de ce train épicycloïdal. On peut représenter le champ de vitesse jusqu'au point C pour la rotation du porte-satellite 22 seul par rapport au bâti. De même, on peut représenter le champ de vitesse pour la rotation de l'ensemble satellite 21 par rapport au porte-satellite 22 au point C. J'ai préparé une animation à l'échelle pour illustrer ce mouvement épicycloïdal. Je choisis un point G quelconque sur le satellite et je lance l'animation. Le point G décrit une épicycloïde. Chaque point de l'ensemble satellite décrit une épicycloïde différente. Chaque point a une vitesse différente par rapport au bâti et un axe de rotation différent aussi. Donc, on ne peut pas parler d'une seule vitesse de rotation de tous les points du satellite par rapport au bâti. Le seul point sur le satellite plus le support porte-pale 23 qui est animé d'un mouvement de rotation, c'est le point C qui est en commun avec le porte-satellite 22. En mécanique, la rotation est un mouvement par lequel un solide se déplace en décrivant une trajectoire circulaire autour d'un point ou d'un axe. Ça dépend si on a une représentation plane ou dans l'espace. Cet axe peut être fixe, c'est le cas ici de la rotation du porte-satellite 22 par rapport au bâti autour de O. Ou bien cet axe peut être mobile, et c'est le cas ici de la rotation de l'ensemble qui comporte le satellite 21 et le support porte-pale 23 par rapport au porte-satellite 22 autour de C. Donc, on ne peut pas parler de la vitesse de rotation du support porte-pale 23 par rapport au bâti puisqu'il n'est pas en rotation pure par rapport au bâti, à l'exception du point C qui est un point commun dans la liaison entre 23 et 22 et il décrit un cercle centré en haut. Dans un train épicycloïdal, les entrées-sorties sont généralement la couronne, le pignon planétaire ou le porte-satellite qui peuvent être animés d'une rotation pure. Dans ce malaxeur, après avoir établi les relations pour calculer la vitesse de rotation du porte-satellite 22, ils ont demandé d'en déduire du calcul précédent, sans faire un nouveau calcul, d'en déduire la vitesse de rotation du support porte-pale 23 par rapport au bâti. On a vu que le seul point qui est animé
de mouvement de rotation sur le support porte-pale 23 et le point C qui est en commun avec le porte-satellite 22. Donc, NC est égal N22 par rapport au bâti égale N23 par rapport au bâti est égal 15,1 tours par minute. J'ai préparé une deuxième animation à l'échelle pour modéliser les mouvements dans ce train épicycloïdal avec la représentation des champs de vitesse. Cette animation permet aussi de calculer le rapport de ce train, la vitesse linéaire Vc, la vitesse de rotation Nc en fonction de la vitesse à l'entrée. Pour une vitesse à l'entrée n égale 141 tours par minute, la vitesse de rotation Nc égale 15,1 tours par minute. Merci pour votre attention. Au revoir.